Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, on se retrouve pour la petite guidance pour ce mois d'avril, pour vous les scorpions. Alors les scorpions, j'espère que vous allez bien en ce mois d'avril, voilà, ce printemps qui commence. Alors d'ailleurs, j'ai utilisé des cartes qui correspondent un peu au printemps, parce que j'étais dans le vert en fait. Et pour la nature, en fait, la nature qui renaît. Alors, j'ai pas mis trop de fleurs, bon, pour pas non plus que ça fasse trop estival. Et puis, du coup, ça m'a donné l'occasion aussi d'utiliser des jeux que je n'utilise pas d'habitude pour faire les petites guidances. Donc, c'est un très joli tarot que j'ai là et un très bel oracle ici. Donc, eh ben, écoutez, on va commencer par ça d'ailleurs. Donc, j'ai utilisé pour faire cette guidance le petit Lenormand, alors avec 2 cartes par semaine, mais celui-là, vous l'avez déjà vu. Ensuite, j'ai utilisé un tarot, le tarot de la forêt enchantée, qui est très chouette, vous verrez, il est très beau hein, au niveau des illustrations. Et il fait très printanier, on va dire, mais il peut faire aussi automnal d'ailleurs. Voilà, et puis, enfin, vous regarderez, mais ça sera pour l'énergie du mois. Ensuite, un très bel oracle, c'est un oracle, les guerriers de lumière. Il est très très chouette. Vous verrez, magnifique illustration. Et on terminera avec un petit oracle qui s'appelle l'Esprit Bohème, qui viendra nous donner peut-être un petit, enfin pas peut-être, un petit message pour vous, les scorpions. Bon, eh bien écoutez, ceci étant dit, donc j'ai commencé, d'habitude c'est pas dans ce ordre, mais ça fait rien. Donc rappelez-vous, hein, ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Donc je vais vous inviter d'ailleurs à aller regarder les guidances qui concernent votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une idée un peu plus, comment dire, un peu plus fine pour ce mois d'avril. Voilà. Ceci étant dit, n'oubliez pas de liker, vous savez, les petits pouces en l'air là-dessous sur YouTube, sur la vidéo. N'oubliez pas non plus eh bien, de partager vos vidéos, les vidéos sur YouTube, enfin non, pas sur YouTube, sur Facebook par exemple, enfin où vous voulez d'ailleurs. En général, les petits horoscopes, ça plaît bien. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Laissez-moi des commentaires dessous là sur YouTube. Je me fais vraiment un plaisir de vous lire. Hein. Et puis, en plus, je vous réponds. Oui, oui, je vous répondrai. Vous pouvez me poser n'importe quel genre de question, d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Ensuite, eh bien, écoutez, si vous êtes abonné à la chaîne et que vous êtes là, c'est que vous êtes fidèle et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite cette petite guidance pour vous les scorpions. Et on va commencer pour la première semaine pour les scorpions. Alors, la première semaine, que je vous montre les cartes hein, quand même. Voilà. Alors, ça commence bien. Moi, je trouve que il y a quelque chose. Alors, soit quelqu'un, une personne âgée, voilà, qui vient vous voir. L'arrivée d'une personne âgée, ou peut-être que vous allez voir une personne âgée. Ou alors, c'est quelque chose, une sérénité, vous voyez, qui arrive. Voilà, ou quelque chose de loyal, quelque chose de juste, quelque chose qui est et quelque chose aussi qui dure, vous voyez. Voilà, moi j'y verrais plus de la sérénité quand même, hein. Quelque chose où vous vous sentez bien, voilà, l'arrivée de la sérénité cette première semaine, ou peut-être l'arrivée de quelqu'un qui est serein aussi, hein. Ça peut être une personne âgée, mais ça peut être aussi quelqu'un de serein. Voilà. Il y a aussi dans cette carte aussi une histoire, elle peut aussi parler de justice aussi, vous savez, de loi, de choses, voilà. Alors on dirait peut-être quelqu'un qui vient vous voir par rapport, ou quelque chose qui arrive par rapport à une justice, à un verdict, à la loi, voilà. Bon, moi honnêtement je reste sur mon idée de la sérénité, mais voyez-vous hein, comment ça peut vous parler. Allez, on y va. Deuxième semaine. La deuxième semaine. Alors, la deuxième semaine. Alors, je verrai quelque chose d'agréable au niveau d'un projet. Quelque chose d'agréable aussi au niveau d'un projet professionnel aussi. Alors, le renard, c'est plus normalement la vie professionnelle. Mais bon, ça peut être aussi un projet, hein, parce que dans un projet, souvent, eh bien, on y met de l'énergie,
on fait des choses pour ce projet, on met en place des choses. Donc, voilà, on peut parler aussi d'un projet, voilà, quelque chose de sympa. Mais c'est quelque chose d'agréable, hein, quelque chose qui vous plaît, ou de la créativité, vous voyez. On a envie de faire des choses, d'être créatif par rapport à un boulot ou par rapport à un projet. Voilà, de la créativité par rapport à ça. Après, bon, si on vraiment, alors moi je m'arrêterai là, hein, honnêtement. Mais bon, après, si on veut pousser un petit peu plus loin, on peut parler aussi de peut-être faire attention à quelqu'un de fourbe. Voilà, qui... Enfin, quelqu'un de fourbe, mais en même temps, je vois, c'est pas trop négatif comme duo, donc ça m'embête un petit peu. Voilà, alors je dirais pas de fourbe, mais quelqu'un de malin, vous voyez? Voilà, quelqu'un peut-être de malin par rapport à... non, par rapport à rien, d'accord, ou qui est créatif, ou peut-être vous, hein, vous êtes judicieux, vous voyez? Au niveau créativité, c'est peut-être ça aussi. Voilà, moi je verrai ça. Vous faites attention aussi à un rendez-vous en soirée, que vous ne soyez pas avec quelqu'un qui vous la fait un petit peu à l'envers, hein, mais qui est fourbe en fait, plus que quelqu'un qui est malhonnête, vous voyez. C'est plutôt quelqu'un de fourbe, voilà. Bon, moi honnêtement, là je verrais plus quelque chose un projet où vous êtes créatif dans ce projet, quelque chose de bien, quelque chose qui prend forme au niveau, ou un projet ou au niveau de travail. Allez, 3e semaine pour les scorpions. 3e semaine, bon, eh bien écoutez, les scorpions, hein, ça bouge un peu là, on dirait. Donc là, eh bien écoutez, vous avez quelque chose qui se termine, quelque chose que vous allez lâcher derrière vous, laisser en fait, hein, ou peut-être, alors soit c'est vous qui décidez de le faire, soit la vie vous impose quelque chose qui se termine, mais vous allez aller vers quelque chose d'un vrai changement, mais ce sera plutôt un changement positif, un changement ou alors une évolution aussi, vous voyez. Donc ça sera positif là. Donc moi j'ai plus l'impression que c'est quelque chose que vous voulez, quelque chose qui est quand même voulu, quelque chose qui est peut-être attendu aussi. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine pour aller vers une évolution ou un changement qui vous conviendrait mieux. Voilà, on peut parler aussi d'un déménagement, hein, là, hein, par exemple. Hein. On quitte quelque chose, un endroit, et on va vers un autre lieu. Voilà, là, cette 3e semaine. C'est possible aussi. Voilà, il y a quelque chose, quelque chose qui... On prend son envol, on va ailleurs. Voilà, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avec ces 2 cartes? Oui, je vous ai parlé du déménagement. Et puis, ça peut être un colis, tiens, aussi, qui arrive. Un colis, quelque chose qui arrive, voilà, vous savez, le colis qui se déplace, en fait. Donc, soit qui arrive, soit qui part. Moi, j'ai plus l'impression que c'est plutôt un colis qui arrive. Bon, honnêtement, moi, j'y verrais plus la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Voilà. Ou alors un déplacement, peut-être qu'il y a voilà. Vous êtes... voilà, vous laissez tomber quelque chose et vous vous déplacez, vous allez ailleurs. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça pour cette 3e semaine. Je réfléchis. Bon, c'est positif, hein, par contre, hein, ne vous inquiétez pas, c'est plutôt positif. Hein, il y a quand même quelque chose qui évolue, qui se transforme, donc c'est bien. Voilà, pour la 4e semaine, oh, bah c'est sympa, il y a beaucoup de conversations dans la famille. Alors, bon, et on peut parler de conversations dans la famille. On peut parler de conversation, on communique, hein, voilà, des conversations, de la communication aussi. Au niveau du foyer aussi, hein, dans la maison, hein, où vous êtes. Mais ça peut être en famille, voilà, on peut élargir le cercle, hein, avec la maison, on peut parler de la famille en général. Et donc, il y a des communications, il y a peut-être des coups de fil, des SMS, des échanges. Voilà, beaucoup d'échanges. Et ça peut être aussi un couple. Un couple, peut-être, ça peut être le vôtre de couple, hein. Mais si c'est le vôtre de couple, du coup, c'est des gens c'est que vous vous rapprochez, vous voyez. Vous vous rapprochez l'un de l'autre, voilà, pour passer un bon moment, pour échanger beaucoup ensemble. Voilà, on peut parler du couple
qui entretient sa relation, vous voyez, qui est bien ensemble, voilà. Voilà, oui, cosy, vous voyez, un couple qui ouais, un petit peu dans le nid douillet, vous voyez, un truc comme ça, quand même. Voilà, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Bon, je suis en train de chercher en même temps, hein, qu'est-ce que je pourrais... Moi, je parlerais plus de communication et du couple en par lui-même, voilà. Un couple, du coup, uni, voilà. Bon, je vais y arriver. Voilà pour les 4 semaines du mois d'avril. On va aller voir l'énergie du mois pour vous, les scorpions. Il est très, très... Regardez comme il est beau, ce tarot. Il est magnifique, j'adore. Je le trouve très, très beau. Bref, donc, nous avons le monde, donc le 21. Alors, le 21, eh bien, écoutez, c'est quand même une très belle carte, le 21. C'est quand même quelque chose, une réussite. On parle de réussite, de quelque... Alors, soit la réussite est déjà là, soit vous y allez, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre. On a la couronne de laurier, vous voyez, sur la tête. Donc voilà, on est quand même... Il y a peut-être aussi un aboutissement par rapport à quelque chose aussi. Peut-être que vous avez réussi quelque chose, vous êtes arrivé au bout du chemin, vous avez accompli ce que vous deviez faire. Ou peut-être, alors c'est pas forcément le fait de faire, hein, mais qu'on est arrivé à ce qu'on voulait, là où on voulait. Ça peut être aussi des ressentis. Hein. Là, je vous ai pas dit tout à l'heure pour les petites cartes aussi. Hein. On peut parler aussi de ressentis. C'est pas forcément avec les autres, avec qui on a des voilà qu'on peut échanger ou ressentir des choses. C'est peut-être des fois avec soi-même aussi. Hein. Là, peut-être il y a un ressenti de réussite, d'accomplissement, vous voyez. Mais je pense que si vous le ressentez, c'est que c'est vrai, hein, c'est que c'est arrivé. Ou alors, vous êtes sur le point d'y arriver, de réussir. Voilà. C'est aussi un temps de bilan aussi, cette carte. Hein. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Alors, c'est quand même un temps de bilan, mais un bilan qui est relativement positif quand même. Hein, on est bien d'accord. Hein. C'est pas un bilan qui vous dit t'as vu où t'en es, t'as rien foutu. Non, c'est pas ça du tout. Hein. C'est vraiment être justement positif par rapport à ce bilan et se poser les vraies questions. Où on en est? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Ou qu'est-ce qu'on veut encore arriver à faire? Est-ce qu'on a terminé le projet ou les projets ou notre objectif est-il atteint? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour l'atteindre? Voilà, si vous avez des objectifs, parce que dans la vie, des fois, on n'a pas forcément d'objectifs, on a envie juste un peu de légèreté aussi. Et cette carte, elle peut nous dire justement, vous vous sentez bien. Voyez, vous vous sentez à l'aise, tranquille, et que vous êtes accompli, vous vous sentez bien. Voilà. Si vous avez réussi, là, cette carte, elle vous dit, si vous avez réussi ou accompli quelque chose, vraiment, là, cette carte, elle vous dit aussi de savourer cette réussite, d'accord? Voilà. En tout cas, cette carte, si vous n'y êtes pas encore tout à fait, cette carte vous pousse à continuer ce que vous avez à faire, parce qu'on vous dit, il va falloir continuer, parce qu'il faut tout faire pour y arriver, parce que ça va arriver. Si tu continues sur ce chemin-là, de toute façon, tu vas réussir. Voilà. Donc, voilà. Et si vous avez réussi quelque chose, ou si vous êtes content de vous, peut-être vous n'êtes pas arrivé quand même à votre objectif, mais voilà, les sous-objectifs sont atteints, eh bien, faites-vous une récompense. Ne vous oubliez pas. Félicitez-vous d'une façon ou d'une autre. Faites-vous plaisir. Célébrez-vous. N'oubliez pas. Voilà. Écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, on peut parler aussi du couple, puisque tout à l'heure, j'en ai en parlé. Et là, effectivement, on parle d'union, d'une vraie union. Alors, on ne fait plus qu'un, vous voyez, avec cette carte. Oui, on parle de fin de cycle aussi, vous voyez, un fin de cycle qui se termine pour en commencer un autre. D'ailleurs, je trouve que dans vos tirages, c'est un peu ce qui ressort, je trouve. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous voyez, qui se termine pour commencer quelque chose d'autre. Voilà, une situation qui peut-être évolue, voilà, qui change,
qui évolue, ou qui change peut-être de direction après ça. Mais là, vous êtes arrivé quand même à un certain accomplissement de toute façon. En tout cas, vous êtes en capacité, quoi qu'il en soit, d'y arriver et de réussir. Alors, aussi, je voulais vous dire, donc là, on vous parle de discipline hein, aussi, hein, de s'autodiscipliner, de façon à arriver à accomplir ce qu'on veut faire, tout ça. Mais je voulais vous dire que si vous êtes en couple, je vous disais que c'est un aboutissement par rapport au couple, on ne fait plus qu'un. Mais si vous êtes célibataire, cette carte fait référence au fait que vous êtes bien en tant que célibataire. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester célibataire. Ça veut dire vraiment que, en fait, vous avez la sensation quand même, ou en tout cas, vous êtes sur le point d'en être là, du fait que ben vous êtes seul, mais vous vous sentez bien et vous avez l'impression d'avoir tout quand même. Voilà, vous n'êtes pas quelqu'un de seul et en même temps vous pleurez parce que vous êtes seul. Voyez? Non, vous êtes bien, vous avez tout ce qu'il vous faut et il y a une certaine sérénité par rapport à ça. Voilà. Voilà, si on est célibataire, c'est un peu ça. Ça ne veut pas dire, je vous dis bien, hein, de ne pas, si par exemple vous êtes célibataire mais vous aimeriez être en couple, eh bien allez, hein, allez chercher l'autre partenaire, faites les choses, mettez en place des choses pour aller le chercher, ce partenaire, parce que c'est une carte de réussite, donc il pourrait apparaître. Donc c'est chouette, hein. Donc ne restez pas sur votre canapé, il ne frappera pas à votre porte. Non, non, non. Bon, voilà. Allez, on va continuer. L'oracle. Vous avez vu que, regardez, alors déjà ce dos est magnifique. Hein. Et puis alors, les illustrations, je trouve ça vraiment beau. Alors, que vous dit cet oracle alors, il nous dit, plonge à l'intérieur. L'heure est à la remise en question et à l'introspection. Offrez-vous beaucoup de douceur, de force, de bienveillance pour évoluer. Donc là, il y a quand même une histoire quand même d'évolution. Hein. Voilà, on revient là-dessus. Mais on vous dit d'être doux avec vous, d'être bienveillant avec vous-même, que peut-être vous avez terminé. Moi, j'ai cette sensation, il y a quelque chose qui est abouti et peut-être qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Et que peut-être vous n'avez pas encore cette sensation, peut-être que vous ne savez pas encore qu'est-ce que vous voulez comme changement, mais en tout cas vous le ressentez. Et à ce moment-là, si c'est ça, allez voir à l'intérieur de vous et faites une petite introspection pour savoir, eh ben, qu'est-ce que vous voulez en plus peut-être, en plus peut-être. Voilà, parce que je pense que vous êtes bien. Hein. Je pense que là, il y a un état intérieur quand même qui est plutôt sympa, plutôt serein. Mais là, on vous dit quand même d'être bienveillant avec vous, d'arrêter voilà. Voilà, vous avez accompli des choses hein, apparemment. Donc, ne vous flagellez pas, ne vous dites pas, ouais, il me manque ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fini ça. Non, non, non. Profitez de ce que vous avez déjà. Soyez bienveillant. Faites une petite introspection. Posez-vous des questions hein, pour changer, pour évoluer, pour aller à votre objectif s'il n'est pas complètement atteint. Évidemment, mettez en place peut-être quelque chose, faire un petit plan d'attaque, enfin j'en sais rien, mais tout en étant doux avec vous-même et tout en étant serein, tranquille et bienveillant avec vous-même, d'accord? Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer. C'est pas dans l'anxiété ou dans le stress que les choses évoluent de manière agréable, on va dire. Donc c'est dans la bienveillance. Même si vous mettez un petit peu plus de temps, c'est pas très grave. Donc, prenez le temps, voilà. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, vous avez accompli quelque chose, voilà. Mais peut-être que vous voulez plus encore. Coquin va. Bon, bref. Donc là, il y a quelque chose encore, peut-être, à faire encore bouger. Et n'oubliez pas hein, que la réussite est là. Hein. Donc voilà, soyez bienveillants, ça va bien se passer. Voilà. Vous avez un joli tirage quand même, les scorpions. Hein, c'est quand même sympa. Voilà, là, cette carte vraiment parle quand même de sérénité. Hein, cette fleur qui éclot, voilà, pour aboutir à quelque chose. Et là, on vous parle d'être serein, de douceur. Hein, de douceur pour, regardez ces petites, c'est quoi? C'est des étoiles, des petits bouts de pollen là qui vont aller ailleurs hein, pour faire pousser d'autres graines. Voilà.
Donc, la fleur est déjà là. Hein. La fleur a déjà poussé là. Hein. Vous voyez? Il y a peut-être encore autre chose à faire pousser. Mais soyez heureux déjà de ce que vous avez. Hein. Voilà. Parce que tout est bien. Voilà, voilà. Bon, et ben écoutez, on va aller voir l'oracle de l'esprit bohème. Qu'est-ce qu'il vous dit, les scorpions? Alors, hop. Débranchez le mental, les scorpions. Pardon, je ne vous ai pas mis au milieu. Alors, reviens dans le moment présent. Tes pensées ne te dominent pas. Reviens dans le moment présent. Tes pensées ne te dominent pas. Débranchez le mental. Alors là, on vient vous donner un conseil. Voilà, on vient vous dire, restez dans le moment présent. Ne soyez peut-être pas toujours à dire, non, profitez du moment présent et pour vraiment apprécier ce que vous avez. Hein. Tout ce que vous avez réussi à faire, tout ce que vous avez déjà accompli, tout ce que vous avez déjà mis en place, d'accord? Voilà, appréciez déjà ce moment présent, et puis après, faire évoluer les choses, évidemment. Mais vraiment, il ne faut pas que vos pensées vous dominent. Hein. Vous pouvez faire évoluer les choses, mais tout en étant très bienveillant avec vous. Et là, apparemment, moi, je vois qu'il faut être bienveillant avec vous et qu'il n'y a pas une histoire de rapidité. C'est pas, il faut faire vite, il faut vite y arriver, voilà. Prenez le temps. Il y a un truc comme ça pour moi. Il y a un truc de prendre son temps, d'évoluer, d'être serein, d'être dans la bienveillance parce que vous avez déjà beaucoup de choses, vous avez beaucoup accompli de choses et soyez fiers de vous, d'accord? Mais restez dans le moment présent pour vraiment apprécier ce que vous vivez là, aujourd'hui, là, tout de suite. Vous savez, il faut profiter des petits moments, des instants, vous voyez, de l'instant, voilà, de là tout de suite, là, l'instant, voilà, de pas toujours se dire qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, vous voyez, voilà, profitez de là, l'instant, là, maintenant, vous verrez plus tard le repas de ce soir, voilà, il y a un truc comme ça, vous voyez, alors ça veut pas dire qu'il faut pas penser au repas de ce soir, on est d'accord, mais vous m'avez compris. Voilà, profitez des gens qui sont autour de vous, profitez de ce que vous avez, de ce que vous avez fait déjà. Soyez bienveillants, soyez à l'écoute et de façon à ne pas faire émerger trop le mental. Voilà. Et puis ensuite, évoluer tranquillement tout en étant bienveillant et bien sûr. Voilà, vous avez beaucoup de choses, donc c'est chouette. Vous avez un très joli tirage. Les scorpions. Mais là, les scorpions, je pense que vous avez compris là ce que je suis en train de vous raconter. Je pense que vous savez de quoi je parle. Donc, je ne vais pas en dire plus, mais je pense que vous avez compris. Voilà les scorpions. Bon, laissez-moi des commentaires. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez et si ça vous parle surtout. Voilà. Eh bien, écoutez les scorpions, on a fini la petite guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et surtout, n'oubliez pas les scorpions, hein, la vie est belle. Ciao!